Est-ce que vous êtes dans la joie ce soir? Applaudissons un peu pour le Seigneur. Nous remercions encore une fois le Seigneur de ce qu'il a permis que nous soyons ici dans cette grande préparation. Et je peux essayer de voir les pensées de quelqu'un et vous pouvez dire: oh, la préparation pour la Sainte Seine. Non, non. Nous ne nous préparons pas seulement pour la Sainte Seine, mais nous nous préparons aussi pour l'enlèvement. Amen. Amen. Toute personne qui veut réussir dans la vie fait toujours des préparatifs. Un papa fait des préparatifs pour l'avenir de ses enfants. Remarquez, même le Seigneur Jésus-Christ a fait des préparatifs. William Branham a prêché un sermon intitulé La préparation de Dieu pour la délivrance. Vous savez, tout ce que Dieu a fait, il a programmé. Avant de venir à l'église, tu t'es préparé. Si tu ne te prépares pas, tu n'auras rien. Amen. De même aussi pour s'en être enlevé. C'est pourquoi tu viens à l'église. C'est pour que tu puisses te préparer. Amen. Amen. Mais aussi la Sainte Seine, c'est un moment très magnifique, lesquels nous allons nous identifier. Je pense qu'on avait lu ici le communiqué. Et c'est très bien. C'est pourquoi nous sommes encore ici ce soir, pour essayer encore d'écouter ce que Dieu a prévu pour nous ce soir. Alors sans plus tarder, on va s'élever. J'aimerais que vous ouvrez vos Bibles dans Matthieu, l'évangile selon Matthieu, le verset 10, nous lirons le chapitre 10, le verset 34. Chapitre 10, verset 34. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais bien avant cela, j'aimerais dire un mot de prière. Père très saint, nous sommes infiniment reconnaissants. Alors que nous nous avançons au Dieu de ta parole, personne n'est digne d'ouvrir cette parole, parce qu'il a été posé la question au ciel: qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre le sceau? Personne n'était digne au ciel, ni même sur la terre, ni même sous la terre. Il y avait des saints. Il y avait Abraham. Il y avait Job, l'homme selon ton cœur, David. Mais personne n'était digne. Mais il n'y avait qu'un seul qui était digne. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Tu as été digne, Seigneur. Tu as pris ce livre du rachat. Tu as versé ton sang. Tu nous as ramenés à toi. C'est pourquoi, s'approchant de ta parole, sachant que nous-mêmes nous ne pouvons pas donner au Dieu la vie, mais la vie vient de toi. C'est pourquoi que toi seul, Jésus, puisse nous enseigner ta parole, car tu as dit au dernier jour, tous seront enseignés par toi. C'est pourquoi bénis-nous en lisant ta parole. Quand nous allons ouvrir la bouche, que nous disons un seul mot venant de toi, car les mots humains peuvent tuer, les mots humains peuvent diviser, les mots humains peuvent amener la haine. Mais quand c'est Christ Jésus, cela c'est parfait. C'est pourquoi je nous abandonne entièrement à toi, selon que le Saint-Esprit va nous conduire, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais commencer au verset 34, comme je l'ai dit. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Amen. Amen. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère,
kati ya binti na mama yake muko, entre la belle-fille et sa belle-mère, kati ya binti na mama yake, kati ya mtoto na mama yake muko. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Na mtu atakuwa na badui ni bantu mu nyumba yake. Amen. Est-ce que vous avez entendu ça? Et mnasikia? Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Ule anapenda baba yake wala mama yake kunipita mie, Mungu ashistahili kunifuata. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Na ule anapenda mtoto wake mwanamume wala mwanamke kunipita mie, Mungu ashistahili kuwa na mie. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, ule asichukue msalaba wake na sinifuate, n'est pas digne de moi. Ashistahili kuwa na mie. Celui qui conservera sa vie la perdra. Ule atapenda kuchunga maisha yake atepotesha. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Na ule atapotesha maisha yake njuu yangu mie ataipata. Et Christ est la parole. Na Kristo naye ni neno. Et là nous sommes dans Matthieu chapitre 12. Tuko Matthieu 12. Le verset 46 à 50. Verset 46 à 50. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tunasoma mu jina Yesu Kristo. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, hivi Yesu alikuwa anazungumza na watu wengi. Voici sa mère et ses frères qui étaient dehors. Tazama mama yake na bandugu wake balikuwa nje. Cherchèrent à lui parler. Balitafuta kuzungumza naye. Quelqu'un lui dit, mtu mmoja anamwambia, voici ta mère et tes frères sont dehors. Tazama mama yako na bandugu wako beko nje. Et ils cherchent à te parler. Na banapenda kuzungumza na wewe. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, lakini Yesu akajibu kwa wale walikuwa wanamuonesha ile mambo, qui est ma mère et qui sont mes frères? Mama yangu ni nani na bandugu wangu ni banani? Puis étendant les mains vers ses disciples, kisha akaonosha mkono wake kwa banafunzi yake, il dit, voici ma mère et mes frères. Akaambia ule mtu, tazama mama yangu na bandugu wangu ndio bali. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, kwani yoyote anafanya mapenzi ya baba yangu mwenye kwa mbinguni, c'est celui-là et mon frère et ma sœur et ma mère. Ule atafanya mapenzi ya baba yangu mwenye kwa mbinguni ndio ndugu yangu, dada yangu na mama yangu. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Veuillez vous asseoir. Mungu abariki usoma neno lake, lakini wewe ukikala. J'aime les gestes que Jésus a fait. Nilipenda namna Yesu alifanya mambo. Et je peux me les représenter la façon dont il avait agi. Na nezi kufikiri namna ile alitenda. Ainsi, si vous remarquez, mon intention est beaucoup plus sur le verset 48. Kama ngara mzuri angalisho yangu wala kila yangu likamatiwa kuile verset 48. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, Yesu akajibu kwa wale alikuwa anamuonesha, qui est ma mère et qui sont mes frères? Mama yangu ni nani na bandugu wangu ni banani? Amen. Amen. Si vous voulez noter peut-être dans vos cahiers, kama napenda kuweka kuandika makartasi yenu, je vais intituler mon sujet comme suite. Kishina yangu ni tekipanga hivi: qui est mon père? Baba yangu ni nani? Qui est ma mère? Mama yangu ni nani? Qui sont mes frères? Na bandugu wangu ni banani? Amen. Amen. Qui est mon père? Baba yangu ni nani? Oui, vous écrivez. Qui est ma mère? Mama yangu ni nani? Et qui sont mes frères? Na bandugu wangu ni banani? Amen. Amen. Avec l'aide du Saint-Esprit, na usaidizi ya Roho Mtakatifu, c'était pendant que je méditais, wakati nilikuwa nafikiri, cela m'est venu. Ile kanifikia. C'est toujours une bonne façon de nous préparer. Nayo ni namna mzuri ya kujitayarisha. Nous devons savoir faire la distinction. Tunapaswa kufanya ile kulinganisha. Mais j'aimerais que nous puissions revenir sur la première écriture. Napenda turudi kuile andiko ya kwanza. C'est dans Matthieu chapitre 10. Ni Mathayo chapitre 10. Les versets 34 à 39. Verset 34 à 39. Là, je comprends pourquoi Jésus a dit. Il dit, ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Amen. Amen. Un père qui croit et un fils qui ne croit pas, ils ne s'entendront jamais. C'est cette division que Jésus est en train de parler. Il s'agit de la séparation avec l'incrédulité. Et Jésus continue et dit, et
celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Christ Jésus, c'est la parole. Si tu aimes ton enfant plus que la parole, tu n'es pas digne de Jésus-Christ. Si tu aimes ta femme plus que la parole, tu n'es pas digne de Jésus-Christ. L'amour Yabamilomo n'est pas l'amour, mes frères. Mapendo sur les lèvres haina mapendo ya kweli. Mais la véritable amour, c'est dans la confrontation. Lakini mapendo ya kweli ni wakati unaona mtu na mambo sasa kupinganisha. Et regardez là où nous partons. Maintenant, remarquez maintenant dans Matthieu 12. Tazameni Matthieu 12. Voici Jésus est dans une maison. Il est assis en train de prêcher. Comme je suis en train de vous prêcher. Et voici, représentez-vous s'il vous plaît. Pierre Moutomba vient là. Maman Tumba vient là. Boaz et les autres. Oh non, David, on te cherche dehors. Mais Jésus se retourne. Il dit, qui me cherche? Il dit, ton père et ta mère te cherchent dehors. Jésus se retourne vers ses disciples. Il dit à celui qui a donné le message, qui est mon père? Qui est ma mère? Il a pointé ses disciples. Voici mon père. Voici ma mère. C'est celui-là qui fait la volonté de mon père. Pouvez-vous imaginer si Joseph avait écouté ça? Si Marie avait écouté ça, Jésus, cela ne lui disait rien. Aussi longtemps que ce qu'il disait était la vérité. Et là, c'est Matthieu qui explique. Je pense dans un autre évangile. Je ne sais pas si vous pouvez m'aider. Je ne sais pas si Jésus, après avoir prêché, avait suivi quand même sa famille. Je ne sais pas dans Luc, dans Marc, comme si j'ai déjà lu ça. Papa Isaac, je ne sais pas. Peut-être dans un autre évangile. C'est quand il a fini de prêcher peut-être. Il est parti maintenant vers sa famille. Souvenez-vous quand ils étaient partis à la fête. Quand il était à l'âge de 12 ans. Ils ont laissé Jésus à la fête. Mais Branham dit, quand ils ont commencé à chercher Jésus, ils allaient chercher chez les tantes, chez les oncles, chez les grands-pères, grand-mères. On ne l'a pas trouvé là. Il pensait il allait suivre la famille biologique dans la manière dont il est né de la tribu de Juda. Mais il était simplement à l'endroit où on l'avait laissé. Il était dans le temple. Quand ils sont venus, nous t'avons cherché, moi et ton père et ton père. Il a répondu à ses parents que j'ai fait l'œuvre de mon père. Amen. 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 J'ai fait l'œuvre de mon père. Il n'est pas parti chez les tantes, chez les oncles. Il était simplement dans la parole. Là où tu as laissé Jésus, et c'est là où tu vas le retrouver. Si tu l'as laissé quand tu as péché quelque part, retourne dans la repentance et c'est là que tu vas le retrouver. Jésus n'est nulle part ailleurs si ce n'est que dans sa parole. Qui est mon fils? Qui est mon père? Qui est mon frère? Qui est ma mère? C'est celui-là qui fait la volonté de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais la volonté de Jésus-Christ, c'est quoi? La volonté de Jésus est unique. La volonté de Dieu, elle est unique, elle est seule. La volonté de Dieu, c'est sa parole.
Usema ule anachakula neno la Mungu. Ça veut dire que celui qui choisit la parole de Dieu mwenye anakuwa anafanya mapenzi ya Mungu. C'est celui-là bien qui fait la volonté de Dieu. Amen. Amen. Mapenzi ya Mungu ni neno lake. La volonté de Dieu c'est sa parole. Ni wakati tunachakula neno, quand tu fais le choix de la parole, na uneko masentiment ya mujama pembeni. Et tu prends le sentiment même de la famille, tu mets de côté. Hapa mbele napenda tukweme majama yetu. Là, on enlève d'abord nos familles. Tunyeme majama. Entrons dans nos familles. Mule majama. Dans nos familles. Ndio Yesu anasema, là où Jésus dit, utakuwa na maadui kwa njambe mujama yako. Tu auras des ennemis qui commenceront dans ta famille. Vous avez kwa tumbo moya aitufanye banduku. Si vous êtes nés de même père, même mère, cela ne fait pas de frères. Kinatufanya banduku ni neno la Mungu. La chose qui nous unit, qui nous fait frères et sœurs, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Mais tu es frère congolais. On est ici quoi nous comme mais la parole c'est ce qui nous fait frère. Ni neno yetu fatu kwa banduku. Kaïn et Abel. Ils étaient nés de la même mère. Barizalika na mama moja Eve. Mais il y avait une inimitié entre eux. Lakini kulikuwa buadui kati yao. Pourquoi? Parce que ces deux semences étaient différentes. C'est pourquoi faites attention. Même dans ta famille, tu dois faire la part des choses. Défends la parole et mets à l'écart tes sentiments charnels. Amen. Amen. Écoutez frère, cela est arrivé. William Branham dit dans le message concernant la part de l'ennemi. Il dit au paragraphe, je crois paragraphe 32. Il dit tenez-vous seul. Paragraphe 33. Il dit qu'en est-il d'Abraham? Avec Isaac sur la montagne. C'est lui à qui la promesse avait été faite. Et c'est par sa loyauté, sa connaissance et sa foi en Jéhovah. C'est à cause de cela et rien que pour cela que Dieu abaissa son regard. Sa semence possédera le peuple. Écoutez, j'ai juré par moi-même que je ferai ces choses. Et il n'y avait pas de plus grand par lesquels il puisse jurer. Il a juré par lui-même. Oh, il laissa Abraham être testé jusqu'à ce point final. Il doit vous tester et me tester jusqu'à ce point final. Applaudissons la parole du Seigneur. Amen. Amen. J'aimerais lire. Il doit vous tester. Il doit me tester jusqu'à ce point final. C'est moment de décision où il n'y a plus rien autour de vous, que vous devez vous tenir là tout seul. Là il n'y a pas maman, là il n'y a pas papa, il n'y a pas ton frère, il n'y a pas ta soeur, tu te tiens seul. Amen. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Vous savez, même dans nos familles biologiques, même dans l'église, même dans la société, vous savez, quand un vent vient, souvent le vent secoue tout le monde. Mais dans toutes ces agitations-là, Dieu veut que toi seul tu te lèves et prends la décision. Est-ce que je dis la vérité? Dieu veut que tu te tiens seul et défends la parole. Madame dit, tenez-vous seul. Avancez-vous là et dites, même s'il me tue, je lui ferai confiance. Voilà la semence d'Abraham. Voilà celui qui fait la promesse.
Peu importe ce que les autres disent et ce que les autres font, moi et ma maison, nous servirons Dieu. Si tous les autres disent ce qu'ils expérimentent là n'a rien de sérieux, ce n'est que de l'exaltation. Moi et ma maison, nous servirons Dieu. Et j'aimerais dire ceci à l'instar de Paul. Je sers les dieux de nos pères selon la voie qu'ils appellent une secte. Même s'ils disent que c'est la sorcellerie, même s'ils disent que vous adorez Branham, même s'ils disent que vous avez un pasteur Wen, personne ne pouvait arrêter Élisée. Parce qu'Élisée était appelé lui seul et qu'il savait ce qu'il poursuivait. Branham dit, il est arrivé à Gilgal, il a trouvé des prophétiseurs, ils ont prophétisé sur lui. Sais-tu que ton maître sera enlevé? Branham disait, c'était pour le faire retenir. Élisée répond, je sais ce que je poursuis. Ne gaspillez pas votre salive. Parce que cet homme d'Élie, je ne le suis pas pour rien. Il m'a fait goûter à l'onction. Mais ce que je veux, ce n'est pas le goût de l'onction, mais je veux ce qui donne l'onction. Amen. Ton frère peut vouloir te décourager. Ta mère peut vouloir te décourager. Ton père peut vouloir te décourager. Mais toi, reste les yeux fixés sur les caps. Je sais ce que je poursuis. Papa, tu ne me l'as pas appris. Maman, tu ne me l'as pas appris. Mon frère, tu ne me l'as pas appris. Mais je l'ai goûté. Amen. Tu sais ce que tu poursuis. Que personne ne te retient. Que ta mère ne te retient. Que ton papa ne te retient. Que ton frère ne te retient. Reste les yeux fixés sur l'objectif. Même s'il dit c'est la sorcellerie, disent que vous adorez Branham. Si tu connais ta position, tu resteras ferme dans ta position. Amen. Élisée avait déjà goûté. C'est pourquoi nulle personne ne pouvait l'arrêter. Vous savez, quand tu as déjà goûté le Seigneur, peu importe les tempêtes, tu peux tomber, tu dois te relever. On peut t'insulter, tu vas encaisser, ça fera mal. Mais relève-toi, parce que tu as déjà goûté le Seigneur. Tu sais là où il t'amène. Ce que tu as aujourd'hui, c'est peu. Le Saint-Esprit que tu as est très peu comparé à la gloire à venir que Dieu réserve pour toi, mon frère, ma soeur. Recevez la vie dans le nom de Jésus-Christ. Parce qu'il est la parole. La parole transforme. La parole change les attitudes. La parole guérit même les malades. La parole console les affligés. La parole fait des choses extraordinaires. Amen. Peu importe comment ils vont appeler cela. Même si des mauvaises langues entrent dans l'église, même si des gens tordent les choses, et même si toutes sortes de faux prophètes et toutes sortes de choses entrent dans l'église parmi les gens, et dans les voisinages, et tous les restes, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Même si
si tous les gens cessent de venir, même si l'église elle-même devient froide et indifférente, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Même si quelqu'un a fait prier pour lui et n'a pas été guéri, cela n'a rien à voir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. On a dit les tests et les épreuves. On a dit, même si on prie pour quelqu'un et que celui-ci n'est pas guéri, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est ta confession, c'est ta décision. Il dit c'est ça le message de la rédemption. Dans sa totalité dans la joie. Prophète James dit au paragraphe 19, si j'ai prié pour 10 000 personnes ce soir, je suis en train de parler sur ta confession et ta décision. C'est le moment où tu regardes pas ta maman, ton père, mais toi-même. Si j'ai prié pour 10 000 personnes ce soir, et qu'elles mourraient toutes demain matin, je reviendrai ici demain soir. Priez encore pour les malades, en croyant que la parole de Dieu est vraie. Ça fait vraiment dire ceci. Reste dans ta décision. Le diable peut venir te dire, tu n'es pas guéri. Dis-lui, même si je ne suis pas guéri. Même si je ne suis pas guéri, je croirai toujours en lui. Tu peux dire au diable, si Dieu veut que cette maladie m'emporte jusqu'à la mort, moi je croirais que Dieu guérit le malade. Ça fait quand tu as cette décision, prends le diable et tu le colles au mur. Il va te laisser libre. Un chien quand il vous attaque, il a la force pour vous attaquer, c'est quand il remarque la peur de toi. La première intention, les chiens vont vouloir tu es indifférent. Le chien va aller faire ses affaires. Mais si tu réagis à ces accusations, c'est là qu'il va mettre la force de t'attaquer. C'est comme ça avec les diables. Il va essayer d'avoir des bluffs. Mais si tu suis ces bluffs-là, tu suis sa façon de faire les choses. Mais remarquez même les bluffs du diable, ce ne sont pas de blagues. Il essaie de voir ton intention. Ne faiblis pas dans la foi. Lève-toi, sois ferme dans la foi. Dis, même si Dieu ne me guérissait pas, je le servirai toujours. Alléluia. Amen. C'est ça la foi d'Abraham. Merci Jésus. Si je me mourais et que 5 000 personnes mortes il y a 100 ans et avaient été dans l'éternité tous ces temps, ressuscité et revenaient sur la terre, et qu'elles me disent, frère Branham, ne faites surtout pas confiance à cela. Il n'a pas raison. Ne faites pas confiance à cela. Nous avons fait confiance. Nous lui avons fait confiance, c'est-à-dire Jésus. Et nous sommes partis. Nous avons échoué. Ce sont des Job et les autres.
revient à l'église à Grand Bible. Ah, ne te confie pas en Dieu. Nous avons confié en lui. On n'a pas obtenu ce que nous avons demandé. Je dirais quand même, laissez-moi mourir mon Jésus. Munyache ni kufe ndani ya Yesu Kristo. Amen. Laissez-moi mourir en Jésus-Christ. Munyache ni kufe ndani ya Yesu Kristo. C'est vrai. J'y crois. Naamini mule. Et j'y mets tout mon cœur. Na moyo wangu yote nailamatisha kule. Tout est rattaché à cela. Yote nalamatana paka kule. Et j'y crois de tout mon cœur. Naamini na moyo wangu yote mutema. Et je compte sur lui. Naamini muegemea paka ye. Amen. Une telle foi, c'est la foi d'Abraham. Imani tu moja tu ni ile Abraham. Recevez cette foi au nom de Jésus-Christ. Mupoke ile imani mu jina Yesu Kristo. Amen. Quelque part dans un message, Abraham dit ceci. Il dit, j'aime le Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qu'il veut de moi, je le laisse entre ses mains. Tout ce qu'il décide pour moi, c'est sa volonté. Parce que la volonté de Dieu, elle est parfaite. Il a toujours eu raison. S'il veut telle chose pour toi, tu le feras. Et Branham va loin. Il dit, laissez-moi l'aimer. Même s'il décide que je pars en enfer, je vais dire oui Seigneur parce que je t'aime. Là tu refuses de dire amen. Tu n'aimes pas Dieu. Mais si tu aimes vraiment Jésus, tu l'aimes véritablement. Il dit, s'il veut prendre la décision que tu ailles en enfer et qu'il faut que tu es tellement attaché à lui, tu vas l'étonner. Comme cet homme-là qui avait étonné Jésus. Tu vas l'étonner. Comme Moïse avait étonné Dieu. Dieu veut tuer le peuple d'Israël. Moïse entre au milieu. Seigneur, tue-moi et laisse ce peuple. Branham dit, Moïse était en train de donner une leçon à Dieu. Il fallait recevoir un prophète. Branham dit, Dieu s'est dit, Moïse commence à m'enseigner la miséricorde. Et quelque part Branham avant s'est dit, ce n'était pas Moïse, mais c'était Christ dans Moïse. Mais il l'a d'abord étonné. Il n'a pas d'autre main que les mains de Moïse. Donc si tu peux étonner Dieu ce soir, ton attachement à lui peut l'étonner. Il dit Seigneur, même si tu ne me guéris pas, moi je vais t'aimer. Je te croirai toujours. Amen. Tu décides de m'amener en enfer. C'est toi. Je n'étais pas là au début quand tu le faisais. Tu décides donc tu l'as voulu ainsi. Néanmoins je puisse aussi manifester une de tes attributs. Et cette fois tu colles les diables au mur. Des temps de Amen. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Est-ce que vous aimez le Seigneur? J'aimerais lire ce que Branham dit. Vous aimez Dieu. Dans le message, Dieu projette dans son amour. Il dit bien. L'amour est rendu par des différents mots qui ont deux significations différentes. En grec, l'un d'eux c'est philéo. C'est l'amour que vous avez pour votre femme. L'amour que tu as pour ton frère. L'amour que tu as pour ta soeur. C'est l'amour philéo. Amen. Amen. Et ensuite agapao, c'est l'amour divin. Maintenant, l'amour que vous avez pour votre femme est très différent de l'amour de Dieu.
Et vraiment, écoutez ceci. Avec l'amour que vous avez pour votre femme, si un homme l'insultait, vous les tuerez sur les champs. Avec ce genre d'amour, un amour philéo, mais avec l'amour agapao. Quand quelqu'un insulte votre femme, quand quelqu'un tape ta femme, quelqu'un tape ta maman, quelqu'un tape ton frère, je parle de l'amour agapao. Vous prierez pour son âme perdue. Amen. Dites Amen. Vous prierez pour son âme perdue. Vous n'insulterez pas en retour. Vous ne frapperez pas en retour. Non, nous sommes humains. L'esprit est différent de ta chair. Il vous faut voir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sait faire la part des choses. Vous prierez pour son âme perdue. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Nous tous on dit Amen. Le temps de confrontation arrivera. Le temps de décision. Si tu iras vraiment à genoux et priera pour son âme perdue. Ou si tu prendras la langue, le Saint-Esprit pour être enlevé, ce n'est pas facile. Mais c'est facile pour celui qui pense à foi et suit le Seigneur. Parce que Jésus a dit, il est appelé dit, celui qui pense à foi, les insultes, les commérages, les mésédances qu'on a dit sur lui, les accusations, on a frappé sa femme, à genoux. Seigneur, oh Father Lord, c'est celui-là qui est dit. C'est celui-là qui est dit. C'est celle-là qui est dit de suivre le Seigneur. Oh, que Dieu nous aide. Mungu tusaidie. Un temps de confrontation arrivera. Wakati ya mambo itafika. Qui est mon père? Nani baba yangu? Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Na bandu wangu ni banani? Frère, donc la vocation d'Abraham. Il est mwito d'Abraham. Dieu a dit Abraham sort de ton pays. Mungu ambia Abraham toka mwinchi. Dieu a appelé Abraham lui-même. Mungu alimwita Abraham yepeke. Mais Abraham avec les sentiments humains. Lakini Abraham na les sentiments charnels. Mania mwili. Voici il prend son neveu Lot. Eba mwipo yake Lot. Banenda na Lot. Sont partis ensemble. chemin. Fika malama tapata. Deux flagras. Même si vous aimez vraiment charnellement. Hata mnapendana sana mwili. Il y aura un temps Dieu va mettre un signe et ses pouces. Là où tu dois prendre une décision. Même si toutes ces années tu prenais la défense de ton frère. Dieu fera ce qu'une chose se passe. Là tu dois mettre tes sentiments charnels à côté. Et prendre la décision correcte. Une détonation. De combattre les serviteurs de l'autre et les serviteurs d'Abraham. Il évite que quoi quand il y a bantu à Kakash Abraham na balot. Des fois ça peut être ton enfant et l'enfant de sa sœur. Inesi kwa batoto ya mtoto wako na batoto ya ndugu yako le sang qui a tena inesi kwa mumebe ine mitambuka nenda ngambo ingine. Sema kaka mtoto wangu mimi. Amen. Là maintenant c'est alors que tu vas mettre de côté tes sentiments. Ni pale unapaswa kuweka pembeni mania yako. Abraham a dit. Abraham akasema de toute façon j'étais appelé seul. Mubiote tubalivita mimi mwenyewe. L'autre tu vas à gauche, tu vas à droite, je pars à droite. Kulota chakula wewe uende mimi tafuata ngambo ingine. Si tu pars à droite, moi je pars à gauche. Unaenda kuume tena kushoto. L'autre a choisi de partir vers Gomorrhe et Sodome. L'autre akachakula fashi kwa bitu teketeke Gomorrhe na Sodome. Et Abraham a choisi son chemin. Na Abraham akachagula njia yake. C'est juste après
que Abraham s'est séparé de Lot. Mpaka tu wakati Abraham alitengana na Lot. Dieu a commencé l'accomplissement de la promesse. Na Mungu akaanza kutimiza malako yake. Il y a certaines choses Dieu veut une séparation. Kwa vitu vingine Mungu anapenda tutengane mbele na Quand tu sépares dans telle chose de telle personne, Dieu commence à faire une processus dans ta vie. Kama unajitenga na kitu fulani na mtu fulani na mafasi fulani, Mungu anaanza mambo fulani maisha yako. Amen. Amen. Dieu ne pouvait pas venir Josué ensemble avec Akan. Mungu ashikupasha kupatia ushindi Josué pamoja na Akan. Il fallait qu'Akan soit décapité d'abord. Ilipaswa Akan bamtoshe mbele. Pour que Dieu bénisse Josué le peuple d'Israël. Jo Mungu apatie ushindi Josué na taifa lote la Israeli. Un temps de décision. Ile wakati ya kuchukua mipango. Na mwisho yote bakatengana. Lot était le frère d'Abraham en quoi? Sasa pale Lot alikuwa ndugu yake Abraham nini? Amen mes frères. Amen. 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 Souvenez-vous maintenant de la femme de Lot. Ukumbukeni sasa bibi yake Lot. La femme de Lot. Bibi yake Lot. Un message était dit. Ujumbe mmoja ilisemewa. Il y avait la volonté de Dieu. Ulikuwa mapenzi ya Mungu Quand mwingi. vous commencez à sortir, ne regardez pas derrière. Wakati mtatoka mshangalie nyuma La kama. femme de Lot avait dit Amen. Bibi yake Lot alisema amina. Sa femme, ses filles, son mari avait dit Amen. Lot na babiti yake walisema amina. Mais quand ils sortaient rentrés, Wakati bakatoka, bakona kimbia bote pamoja. ils couraient tous ensemble. Mais bien qu'il y a l'autre, Branham anasema, La femme de Lot, selon ce que Branham dit, regardez en arrière là. kuangalia nyuma C'est kule, la tête. haiko mpaka kugeuka kuangalia Mais kichwa, c'est retourner son esprit là aux choses du monde. ni kurudisha akili yake, roho yake kubitu ya dunia. Quand elle a dit, elle n'a pas tout simplement retourné totalement comme ça. Branham anasema asigeuke tu mutele Mais hivi, quand elle a essayé de mettre sa tête sur l'épaule, akaangalia tu ni kutia mapeka yake, directement elle s'est transformée en sable de décès. akabadilika na kuya ni chuju. Maintenant, elle a remarqué le comportement de son mari. Tazameni sasa namna bwana yake alifanya. Le comportement de ses enfants. Ile mwenendo wa watoto yake Banamupita. haikuwa jusqu'à la gare, bali nibakia wewe pale, mimi naenda. Dis-toi, tu t'es arrêté là. Wewe unashamia pale, Moi, je continue. niko nenda tena Tu kugara. vois ton frère s'arrêter. Ona ndio wewe unasimama. Mais n'arrête pas avec lui. Simame naye. Pita pita. Bas. Pita pita. Ton chemin. Pita pita. Bas. Même les jumeaux, Hata bampundu. ils viennent le même jour. Banakuwa siku Mais ils ne moja. sont pas les mêmes heures. Lakini banachana hata kwa minute. Et ils ne mourront jamais le même jour. Abata kufaka kama siku moja. Tu viens seulement. Unakuwa wewe peke Tu iras familia. seulement. Utarudi wewe peke. Et l'horaire de l'autre ne t'arrête pas. Kosa ya mwingine isikushamishe wewe. Continue. Endelea. Ne participe pas à sa faute. Wewe ushikie Ne ushiriki participe pas à son péché. Ushiriki muzambi Ne yake. participe pas à ses raisons. Usishiriki masheria yake na Tu lepo. prends la parole. Wewe beba neno. L'autre a pris la parole. Je Je regarde devant. Mimi naangalia mbele. Ma femme, Bibi yangu je t'aime. nakupenda Vraiment. nakupenda Je sana, regarde à ce que Dieu a dit. lakini mimi naangalia kile Mungu anasema. Oh, Branham raconte une histoire. ile Branham anasema hadithi. C'était cet enfant qui avait blasphémé. Ilikuwa ile mtoto alikufuru mbele ya Roho Mtakatifu. Branham dit, Branham anasema c'était l'enfant d'un pasteur. ilikuwa mtoto wa pastori. Il avait blasphémé. Alikufuru mbele ya Roho Mtakatifu. Il a dit, va arranger. Akamwambia sasa unatengeneza. Si tu ne fais pas telle chose, si tu n'arranges pas, on te donne 30 jours. Kama ufanye kitu fulani utengeneze, tunakupatia mwezi Et on va mmoja. te livrer au maître diable. Tutakutoa mikono ya shetani. Amen. Amen. L'enfant ne va pas dire à l'enfant, Baba anaambia mtoto, je suis ton pasteur. niko pastori wako. Je suis ton papa. Niko baba yako. Je t'aime. Tu es mon fils. Je t'aime. Mais lui, Lakini yeye, il est mon sauveur. yeye ni mwokozi wangu. Mon enfant, Mtoto yangu, si tu n'arranges pas, je te livre. kama utengeneze maisha yako, hakuna 2 poids 2 mesures, takutoa. Il n'a pas dit c'est mon fils. Sasa mtoto wangu, hapana. Qui est mon fils? Mtoto wangu ni nani? Qui est ma fille? Binti wangu ni C'est nani? celui-là qui fait la volonté de mon Ni père. ule ko nafanya mapenzi ya baba yangu. Amen. Oh, amen. Vraiment. Voici Jésus Tazameni Yesu en train de partir. eko naenda. Je crois que c'est dans si vous allez lire, j'ai oublié le passage. Mais je sais dans Matthieu. Nasema Matthieu. Jésus partait. Voici, je crois, une pharisien, quelqu'un est venu dire
Tazameni nilizo kumfarisa nikifanya mwambie sema Bwana, acha nikufuate. Yesu anamjibu, banyama bengine kuna manyumba yapo, lakini mwana mtu asina fuasha kwa kichwa yake. Amen. Kati fulani un de ses disciples dit à Jésus, mmoja wanafunzi yake amwambia Yesu, Seigneur, laisse-moi d'abord aller enterrer mon père. Uniache kwa nikashike baba yangu, kisha nitakufuata. Yesu anambia mwanafunzi wake, laisse les morts enterrer leurs morts. Acha mkasangiri bajishike wao wenyewe. Toi viens et suis-moi. Lakini wewe kuya unifuate. Mon propre père. Baba yangu damu yake ndio ndani mwangu. Mais Jésus a répondu, Yesu alijibu, laisse les morts enterrer leurs morts. Acha bafu bajishike wao wenyewe. Mais toi viens et suis-moi. Lakini wewe kuya unifuate. Ule mwanafunzi anapaswa kuchakula. Chakula nini? Kile Yesu anasema, wala kwenda kushika parce que baba ni paka moyo. Toi tu feras comment? Utafanya nini? Mais c'est lui qui avait Jésus. Ule yeye alimfuata Yesu. Parce qu'il y avait deux questions. Kwani kulikuwa maswali mbili. L'autre Jésus a répondu comme ceci. Ile ingine anajibu namna nyingine. Ile ingine anasema unifuate. Amen. Amen. Laisse les morts enterrer leurs morts. Wache bafu badishike wao wenyewe. Mais il y avait quelques personnes qui étaient mortes. Kulikuwa tu mtu mmoja alikufa. Laissez-moi vous dire. Là Jésus parle de deux morts. Yesu yuko anasema jamaa malufu namna mbili. Pourquoi? Kwa nini? Ces gens-là ne suivaient pas Jésus. Wale pale bantu bakwa namfuata Ne pas Yesu. suivre Jésus, c'est ça la mort. Ile kustokufuata Yesu ndio nyelufu. C'est pourquoi Jésus a dit, Kama Yesu alisema, pour les gens qui voient physiquement, celle qui est déjà morte physiquement, na spirituellement, il est mort doublement dedans et dehors. na benye menda kumujika, na boni bafu. De ceux-là qui vont l'enterrer sont si de Parce morts. que abana na Mungu nani mwako. Ils n'ont pas Dieu en eux. Kama wana na Mungu nani mwako, kusa mufu. Si tu n'as pas Dieu en toi, tu es comme mort ou bien morte. Alléluia. Amen. Kuishi vraiment ni wakati una Mungu ndani mwako. La vraie vie, vivre dans les bons sens, c'est quand tu as Dieu en toi. Maisha ya kwanja inaanzaka ni kumagoti. La première vie commence d'abord à genoux. Wakati unakuwa unatafuta Roho Mtakatifu, Quand tu cherches le Saint-Esprit Mungu anakupatia yo. et Dieu t'en donne, Pale unaanza vraiment kuishi. c'est quand tu commences maintenant à vivre réellement. Kama una na Mungu ndani mwako, Si tu n'as pas Dieu en toi, awachane na ngulube ndugu. tu n'es pas différent d'un Awachane cochon. na Tu n'es imbwa. pas différent d'un blanc. Awachane na Tu ngombe. n'es pas différent d'une vache. Laisse les morts enterrer leurs morts. Mwache bafu badishike babenye. Amen. Amen. Pourquoi? Kwa nini? Jésus lui a montré. Kwani Yesu alimuonesha njia. Tu devais prendre la décision. Ulipaswa kuchukua mipango. Amen. Amen. Il a fait la volonté du Père. Alifanya mapenzi ya Et la Baba. volonté du Père, c'était de suivre Jésus. Na mapenzi ya Baba ilikuwa ni kumfuata Yesu. Jésus, lui, est la parole. Na Yesu eko Les neno. temps de confrontation arriveront. Wakati ya mambo itafika. Amen. Amen. Ces temps-là arriveront, mon frère. Ile wakati itafika kweli ndugu. Ile wakati utajiona wewe peke. Bali mapenzi ya Mungu sasa. Ndugu mimi, lakini neno yeye inasema, sœur, je t'aime. Et la parole dit ceci, père, je t'aime. Mais la parole dit ceci, je suivrai ce que la parole dit. Je ne suivrai pas ce que toi tu dis. Même si tu es ma mère, je suis ce que la parole dit. Tu es mon père. Je te respecte. La Bible dit, si mon père fait ce qui n'est pas la parole de Dieu, toi fais ce que Dieu te recommande de faire. Parce que ton père spécial, c'est celui qui t'a engendré avant que le monde soit fondé. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ, ton vrai mari. C'est celui qui t'a épousé avant qu'il y ait même un fondement sur la terre. Et c'est Jésus-Christ. Amen. Reste avec la parole. Enfant, s'il faut qu'on te chasse, accepte qu'on te chasse. Mutoto, kama unapenda bakufugushe kwenu kwa bazazi yenu, ichika bakufugushe. Dans ta maison. Oh, mwenye mwangu mimi. Pas les histoires du message. Hakuna mambo ya Branham. Santi papa. Merci papa. Tu m'as mis au monde. En tout cas, je t'aime beaucoup. Nabeba bien mu byote. Si c'est un route, je vais dormir. Kama ni mbalabala ntalala. Si être vagabond contre la parole, je le serai. Kama njoo kwa shege, njoo ya neno mimi nitakuwa shege. Amen. Amen. Oh non, c'est fini.
Pas de mariage. Autour avec l'histoire du message. Non. Moi ceci. Non. Tu as marié le corps. Mais il y avait quelqu'un qui m'avait déjà marié. Je suis déjà dans un mariage. Mais toi tu as venu avec un sorte de mariage la fabriquée. Parce que la vie que vous avez là, la vie physique et vie kwani hata maisha yetu mwili ni fotokopi, ni maisha kutunga. La véritable vie, lakini maisha ya kweli vous l'avez avant que vous si vous êtes enfant. Amen. Maisha ya kweli mulikuwaka nayo mbele mwe kuzalika kama mulikuwa watoto wa Mungu. Amen. Hii ni chakula bantai. Amen. Amen. C'est pour mon véritable mariage. Je kama na ndoa yangu ya kweli. Il m'avait marié dans l'éternité. Tulioana naye milele. Pourquoi? Kwa nini? J'étais une partie de lui. Najua nilikuwa sehemu yake. Il m'a séparé. Alinitenga. Je retournerai à lui. Narudia pa ile kosa alinitosha. Je viens de mon Rédempteur. Maintenant je retourne. Ni kitu gani kitanitenga? Baba yangu, mama yangu, binti wangu, mtoto wangu mwanaume, ndugu yangu, dada yangu, oh wandani, oh naunjo mai, oh bingine, oh ni msemeki yangu, babangu wala nani, muyomba ilikuwa peke, tarudia mi peke, acha nichukue yangu msalaba, tu porteras ta croix. we peke uteibeba. Ton papa ne peut pas t'aider. Baba wako ashita Ta kusaidia, maman ne peut pas t'aider. mama wako ashiwezi Ton kusaidia, pasteur ne peut pas t'aider. hata pastori Ton wako, diacre ne peut pas hata t'aider. shemasi Toi wako. et toi seul, Oh we peke prends tu. la croix Oh merci Jésus. et tu suis le Seigneur. Unaiba msalaba na unamfuata Bwana Yesu Kristo. Qu'est-ce que la croix? Oh msalaba ni Ce sont nini? tes péchés. Ni mazambi yako. Ce sont les critiques qu'on dit sur toi. Ni mashimango inasema juu Ce yako. sont des calomnies. Ni banakulanzia mamambo. Ce sont des maladies. Ni magonjwa. Ce sont des difficultés. Ni magumu. Ce sont des troubles. Ni muvuruko. Ce sont des blocages. Ni bifungwa byako. Bébé, Porte-le. suis Jésus-Christ Fuata Yesu Kristo. selon sa volonté. Fuatana mapenzi Qui yake. est sa parole. Yenye kwa neno Ce lake. que dit sa parole. Kile neno lake nasema. Seigneur, je t'aime. Je te ferai confiance. J'ai choisi la parole. Chakula neno. Même si tu décides de me tuer, Hata unachukua je reste avec la parole. nabakia paka na neno. Le chemin est tracé. Oh, njia iko wazi. À toi de choisir. Wenye napasha kuchakula. Toi et toi seul. Ni wewe tu peke. Amen, mes frères. Amen, bandugu yangu. Mes frères. Nipenda bandugu Et yangu. je veux que tous un jour, Napenda sisi wote voyons siku tout dans moja l'enlèvement. tuonane kunyanyuliwa. Pour ça la parole est prêchée. Ndio kwa maneno banahubiri. Elle est en train de nous préparer. Kuna tutayarisha. L'attitude correcte Hali ya msawa. se passe dans les cœurs. Iko ni moyo wala mamenya kufa Toi et toi seul, Ni wewe peke tu. tu te connais. Merci Jésus, unanijua. Toi et toi seul, Wewe peke tu tu. es fixé. Unajua kweli. Prends la parole. Beba neno Je te conseille de prendre la parole. na kushauria. Beba La neno. parole est Jésus-Christ. Neno ni Yesu Kristo. Aïda kukwaza. Cette parole ne peut jamais t'achever. Yesu atakutransformer. C'est cette parole qui doit te Yesu transformer. atakusamea. C'est celle qui te Yesu pardonnera. atakutunza. C'est celle qui te guérira. Yesu atakudélivrer. C'est celle qui va te délivrer. Maintenant Dieu C'est itakunyanyua. la parole qui va t'enlever. David anasema, La Bible dit ceci. mon père et ma mère peuvent m'abandonner. Baba yangu anaweza kuniachilia Biblia. Mais David dit, Biblia inasema, mais le Seigneur me recueillera. lakini Bwana wangu atanipokea, atanibeba. Quand tout le monde te rejette, Wakati bote il y a wanakutupa. quelqu'un qui a les bras lâchés. Oh merci Seigneur. Eko na mikono inakufunguka Le wazi. Seigneur Jésus-Christ, Bwana Yesu il est la parole. Eko neno unasikia Il sasa hivi. t'embrasse tel que tu es. Anakukumbatia Il pale te wewe. nettoie. Il Anakusafisha. te purifie. Anakuosha. Il te sanctifie. Anakutakasa. Oh merci Jésus. Le voici rejeté par son père. Azali banampoka baba Le yake. voici rejeté par ses frères. Anampoka bandugu yake. Pour qu'il soit un berger du troupeau. Jua kama mchunga kondoo. Quand Dieu baisse les yeux dans la maison d'Isaïe, Wakati Mungu anausha uso wake anaangalia chini hivi mnyumba Isaia. il choisit seulement les derniers qui étaient rejetés par ses frères. Anachakula mpaka mwisho kale balitupa kale. Il dit, ils t'ont rejeté.
balakutupa wewe David. Tu n'es rien du tout. Hauna faida. Mais Dieu dit à Samuel, va dans la maison d'Isaïe. Je te montrerai sur qui tu mettras l'huile d'onction. Voici Isaïe présente tous ses enfants. Mais Dieu dit à Samuel, il n'y a aucun entre ces postaux. Et Samuel dit à Isaïe, c'est là tous tes enfants. J'ai oublié un enfant. Il est dans les champs en train de garder les animaux. Et quand Samuel arrive, de loin Dieu lui dit, c'est celui-là. C'est celui-là. Et c'est celui-là. Samuel arrive. Seigneur, est-ce qu'il saura? Petit, il est ceci. Dieu dit, c'est celui-là. Te voici rejeté par tout le monde, par la famille. Comme Branham dit, des fois l'église devient différente. Mais quand Dieu baisse ses yeux, c'est seulement celui-là qui est critiqué. C'est mal là celui qui est rejeté là. C'est mal celle qu'on n'aime pas. C'est mal celle qu'on dit mauvaise. C'est mal celle qu'on dit Dieu ceci. Oh Dieu c'est là. C'est celle-là. C'est celui-là. That is my choice. Et moi Dieu j'ai choisi. Pourquoi Dieu a-t-il choisi David? Parce qu'il le voulait. Pourquoi Dieu t'a-t-il choisi? Parce qu'il le voulait. Où est ma gloire? Vanité. Je remercie carrément le Seigneur. J'étais son choix. Il m'a choisi. Si tu es le choix de Dieu, la parole de Dieu connaîtra ton cœur. Si tu étais vraiment dans l'erreur, tu diras là, je me parle. Amen. La conscience, on la ment jamais. Zamiri hawezi kuilanda kamwe. Tu peux mentir toute personne, mais ta conscience tu la mentiras jamais. Wewe unaweza kuwa dada bongo ndugu, unaweza kulanda bote lakini zamiri yako. Le véritable toi c'est ta conscience. Wako mtu wa kweli wewe ni zamiri yako. Amen. Tu ne mentiras pas. Hautajilanda wewe pekee. La parole de Dieu est en train de parler. Neno Mungu anasema na wewe. Amen. T'inquiète pas, reste avec ta position. Usisumbuke, bakia na msimamo yako wewe. Restez ferme avec votre témoignage. Bwana anasema bakia imara na ushuhuda wako. Ce que tu as témoigné une fois, continue à le témoigner toujours. Ile ulishuhudia mara moja, anza kwa kushuhudia, mambo ya kweli. Continue à le témoigner. Endelea kushuhudia paka. Aussi longtemps tu es sûr de ta conviction, frère Joël. Wakati yote uko na kikisho ile mambo nasema. Joël, avec ta conviction sur la parole. Bakia na kikisho yako kuneno. Peu importe ce que les autres diront. Ingawa yote batasema. Reste avec ta confusion sur ta parole. Wewe bakia imara na ile kikisho muneno lako. Et surtout si c'est vraiment la parole de Dieu. Kama kweli kuneno la Mungu. Si une fois tu as témoigné que tu as le Saint-Esprit. Kama ulishuhudia mara moja, oh j'ai senti bien, napata Roho Mtakatifu. Vraiment véritablement tu l'as reçu. Kweli ile kusantiri ndio ulimpokea. Tiens ton témoignage. Bamba kule ushuhuda. Il y aura la tempête. Utakuwa zoruba. Il y aura des épreuves. Utakuwa bipimo. Reste avec ton témoignage. Bakia na ushuhuda wako. Parce que Branham dit, des fois les diables vont te faire penser que tu ne l'avais pas reçu. Mara ingine ibilisi atakufase wa mila sana akuipate. Mais toi reste avec ton témoignage. Lakini wewe bakia na ushuhuda wako. Continue à confesser ta victoire. Endelea kukiri ushindi yako dans tous les domaines. Ile kwema hatua yote. Même pour ta guérison. Même pour ta délivrance. Continue à le confesser. Et les diables vont s'en aller. Que Dieu vous bénisse. God bless you richly. Amen. Amen.
Oh, tendre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Comme une fois tes disciples ont dit, cette parole est Dieu. Qui peut l'écouter? C'est lui qui peut l'écouter. C'est celui qui agit comme Pierre. Il n'a pas compris ce que Jésus voulait dire. Mais il a dit à qui irions-nous? Même si la parole me cogne, à qui irai-je? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Parce que quelques jours plus tard, là dans la chambre haute, tu lui as révélé ce qu'était le sang. Tu lui as révélé que ce qu'était la chair. C'était seulement ta parole. Aide-nous, oh Dieu, à dire Amen à ta parole. Amen veut dire que ce soit ainsi. Même si nous ne comprenons pas encore maintenant, nous comprendrons quand tu nous donneras le temps. Car tu es le maître des temps et des circonstances. Seigneur, toi tu es mon véritable Père. Tu es mon véritable frère. Tu es mon véritable papa. Laisse-moi m'attacher à toi. Toi tu es la parole. Aide-moi à faire la part des choses. Aide-moi à prendre de bonnes décisions. Aide-moi à avoir les sentiments qui étaient en Christ. Ce n'était pas un sentiment de fils de charnel. C'était un sentiment divin. Donne-moi l'amour gagapao. L'amour filéo. Agis sous base des sentiments. Mais l'amour agapao me fera miséricordieux. Comme Christ est miséricordieux. Agapao me rendra humble. Comme Christ est humble. Seigneur, je veux l'amour agapao. Donne-moi l'amour agapao. Remplis-nous de l'amour agapao. C'est cet amour, Seigneur, que je veux. Car celle-ci m'enlèvera un jour. Accepte de nous donner cela. Alors que nous sommes dans la préparation de la table du Seigneur, laisse que le cœur qui a encore écouté la parole, que tu puisses pardonner nos péchés. Pardonne-nous nos erreurs. Toutes les fois que nous avons mal agi, Seigneur, pardonnez-nous. Seigneur, purifie-nous. Seigneur, sanctifie-nous. Aide-nous, Seieur. Sans toi, Jésus, nous ne pouvons rien faire. Laisse que toi, Jésus, la personne invisible, puisse entrer dans nos vies, puisse entrer dans nos cœurs. Ouvre mon cœur, Seigneur. Entre encore dans mon cœur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Je te veux encore, Seigneur. Je te veux encore, Jésus. Entre dans mon cœur. Établis-toi en moi. Fais ta demeure en moi. Que je sois ton prisonnier. Seigneur Jésus, aide-nous. Tout invoquons, nous t'appelons. Prends notre place, Père. Nous sommes tes enfants. Tu nous aimes, Jésus. Tu nous as sauvés. Tu nous as sanctifiés. Au travers de ta parole, Jésus. Aide-nous. Nous croyons ainsi. Ce soir, la parole a pris de la place dans nos cœurs. Tu m'as dit que mon frère, ma soeur, tu m'as pointé ma soeur, mon père, c'est celui qui fait ta volonté. Et ta volonté n'est rien d'autre que ta parole. Aide-nous, Jésus, que cette parole ne se perde pas dans mon cœur, mais qu'elle reste et qu'elle fasse ce que Branham a dit, ce que la parole me dit. Parce que ce qui est mon frère, et là je serai ton enfant, je serai là ton frère. Accepte cette parole, que soit la vérité dans nos cœurs. Merci, Jésus, parce que tu es la parole, Jésus. Guéris chaque malade. Oh Dieu, consolez qui n'importe quel souci. Oh, délivrez mon doigt dans le captif.
partout, tous les sons sont bloqués. Oh Jésus, fais quelque chose pour nous. Alors que nous voulons rentrer chez nous. La colonne de feu nous accompagne. Au nom de Jésus, de tout cœur je demande. Oh Père, c'est toi qui peux convaincre. Je peux parler Seigneur. Mais c'est le Saint-Esprit qui convainc. Il peut convaincre nos cœurs. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Mungu emibariki. Amen.